Naftali Bennett, principal médiateur international, voici le rôle central joué par le Premier ministre israélien durant les négociations selon le journal britannique, le Financial Times. Kiev et Moscou seraient en bonne voie vers un accord de cessez-le-feu. Pour cela, l'Ukraine devrait renoncer à rejoindre l'alliance militaire de l'OTAN en échange d'un retrait russe et de promesses de sécurité. Le président turc Erdogan a également contribué aux discussions, des discussions qui semblent progresser mais qui laissent les analystes sceptiques. Vladimir Poutine a prononcé ce mercredi un discours provocateur devant de hauts responsables russes. Nous n'avions pas d'autre choix que la légitime défense, en dehors de la réalisation de l'opération militaire spéciale. Tous les objectifs fixés seront certainement atteints. Nous assurerons de manière fiable la sécurité de la Russie et de notre peuple et nous ne permettrons pas à l'Ukraine de servir de tremplin à des actions agressives contre la Russie. Pour le ministre français des Affaires étrangères, Moscou participe aux négociations pour gagner du temps. Jean-Yves Le Drian accuse la Russie de faire semblant de négocier et d'être engagée dans un processus dramatique de brutalité de longue durée. Après avoir promis une aide militaire massive à l'Ukraine, Joe Biden répond à une journaliste. Le président des États-Unis qualifie son homologue russe de criminel de guerre sans aucune autre précision. Des propos jugés inacceptables et impardonnables par le Kremlin.